Salut à vous, bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et à vous aussi, chers amis, qui êtes aujourd'hui au bénéfice de la prédication de la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu repose abondamment sur vous. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père céleste, manifeste ta gloire en ce jour par ton esprit que tu as répandu abondamment sur la terre depuis la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu pleinement sur la terre et il couvre la terre comme l'océan couvre le fond de la mer et rien ne lui échappe. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de cette œuvre spirituelle pour le bénéfice de tous ceux qui écoutent cette prédication. Qu'il me conduise, oui, et que par son onction, je puisse communiquer ce message comme je dois le faire. Oui, avec une pleine assurance. Seigneur, que tous les auditeurs de cette parole soient touchés là où ils sont par la puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu touche leurs oreilles, touche leur cœur, dispose leur être tout entier, oui, à écouter attentivement ce message et à le recevoir comme il est vraiment la parole de Dieu qui agit puissamment pour transformer, pour transfigurer à l'image de la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vais vous donner quelques informations concernant la préparation active de la reprise de nos cultes en présentiel, c'est-à-dire dans nos locaux. Donc nous travaillons très activement avec le bureau, le conseil d'administration de l'Église, pour la reprise de nos cultes en présentiel. Comme vous le savez, le virus circule encore et toujours et de plus en plus activement, avec force. Et nous constatons aussi que beaucoup sont fatigués de respecter les consignes qui sont données. Et on voit vraiment qu'il est difficile de les respecter. Et j'ai parfois surpris des personnes qui enlèvent leur masque une fois qu'ils l'ont utilisé, ils le froissent dans leurs mains et ils les mettent dans leur poche. Et on se demande, mais ça sert à quoi de se protéger? On a l'impression que c'est du formalisme. Et j'ai même été surpris de voir à la télé un ministre qui a fait pareil. Je ne suis pas en train de diffamer quelqu'un, c'était en direct. Il a enlevé son masque, il a froissé et il l'a mis dans sa poche. Tout ça pour dire que nous devons être très vigilants. Même ceux qui veulent vraiment satisfaire pleinement, faire les choses convenablement avec sagesse, on se rend compte que ce n'est pas facile. Donc, nous désirons, c'est vrai, vivement nous revoir. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que ça dure. Être ensemble à nouveau réunis dans nos locaux pour célébrer notre Dieu. Et ce n'est pas facile, cette séparation. À vrai dire, s'il y a quelqu'un qui souffre vraiment de cette séparation, c'est peut-être moi plus que vous. Pourquoi? Parce que dimanche après dimanche, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Mais par la grâce de Dieu, nous tenons parce que nous savons que c'est pour une bonne cause
et ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Il y aura beaucoup de changements, c'est vrai. Nous ne pourrons plus faire les choses de la même manière. Nous ne pouvons plus organiser nos cultes de la même manière que nous le faisions avant. Donc, désormais, nous allons faire 2 cultes. Des inscriptions seront nécessaires à chaque culte pour ne pas dépasser la capacité d'accueil dans chaque culte à cause de la distanciation physique qui nous est imposée. Donc la diffusion du culte se fera aussi en direct et cela nécessite l'installation du matériel approprié. Il y a aussi d'autres matériels à acheter, masques, gel, matériel de nettoyage, de désinfection de nos locaux, sans oublier le coût de l'accompagnement du bureau Veritas, ce label très important dans, je dirais, le guide que nous allons formaliser et que nous allons déposer à la mairie et à la gendarmerie. D'avoir ce label du bureau Veritas, c'est quelque chose de très important. Donc tous les devis sont en cours. L'équipe de communication, comme je l'ai dit, et le bureau de l'Église travaillent très activement. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous vous donnerons toutes les infos nécessaires, les différents devis, comment s'inscrire, l'organisation de nos 2 cultes. Donc nous faisons tout pour que nous puissions commencer le culte dans nos locaux, Dieu voulant, par la grâce de Dieu, le 20 septembre ou au plus tard le 27 septembre. Donc, comme je l'ai dit, nous vous tiendrons informés la semaine prochaine de tout ce qui concerne la nouvelle organisation. Nous allons passer maintenant à la prédication de la parole de Dieu et je reste toujours sur le thème d'Abraham. Abraham, ou l'exigence d'une noble vocation. Abraham ou l'exigence d'une noble vocation. Et j'aimerais faire cette courte introduction en disant ceci. Vous allez voir que les enseignements que je vais donner, que je donne, vous avez constaté qu'ils sont d'une certaine manière accompagnés d'une urgence. On ne peut pas faire comme si on n'est pas passé par cette crise mondiale planétaire. Il y a des leçons que le monde entier doit tirer et il y a des leçons que l'Église aussi doit tirer. Le christianisme aujourd'hui est déconnecté de la parole de Dieu pour la plupart, de sa base, de son fondement. Et nous savons que le fondement du christianisme, c'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. La croix du Seigneur Jésus-Christ et ses implications. Le christianisme aujourd'hui est déconnecté de la croix du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire en réalité, en vérité, déconnecté de la puissance même de Dieu, de sa force. La foi, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la vie de disciple sont éloignés des standards du modèle biblique. Quand on observe comment les chrétiens vivent et se comportent aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est ceci. C'est le moi et non le Christ qui dirige. C'est la chair et non le Saint-Esprit. Et on voit que le pentecôtisme moderne, lui aussi, a dévié. Que de faux prophétismes partout. C'est l'éducation, la culture, les traditions, les différentes modes qui formatent la vie de beaucoup qui se disent chrétiens.
Et on constate que ce sont les valeurs du monde et non les valeurs du royaume. C'est la passion pour les choses du monde, les plaisirs du monde, je dirais l'amour du monde et non la passion du Christ. La passion pour les âmes, l'amour de Dieu. Et devant tout cela, il est très important de comprendre qu'il y a quelque chose que le chrétien, dans cette époque que nous vivons, une époque particulière, il est très important que le chrétien tire des conclusions radicales pour sa vie. Pour le disciple du Christ, vivre dans son époque ne signifie pas conformisme. Ça ne signifie pas renier ses racines, sacrifier ses valeurs, son identité, sa vocation, sa destinée. Vous comprenez avec moi qu'il y a nécessité absolue. C'est vraiment le temps de se réveiller enfin du sommeil spirituel pour marcher dans la lumière de la parole de Dieu, être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Revenir à Dieu de tout son cœur, revenir à la parole de Dieu dans la foi, l'obéissance, la soumission, afin que ce grand jour que nous attendons soit pour nous le grand jour de la gloire, le grand jour de la joie ineffable et non un jour de détresse, de pleurs et de grincement de dents. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Nous revenons maintenant à notre thème, Abraham ou l'exigence d'une noble vocation. Abraham ou l'exigence d'une noble vocation. Nous étions dernièrement dans la dernière prédication sur le point 6. Marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. Et nous avons vu que l'intégrité, en fait, c'est marcher devant la face de l'Éternel avec un cœur tout entier à Dieu. Un cœur sans partage. Dieu avant tout. Dieu le premier. Dieu la priorité. Dieu le centre. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et cette intégrité implique un renoncement, une séparation. Pour avoir un cœur tout entier à l'Éternel, cela implique une séparation, un renoncement. Ce que nous avons vu clairement dans la vie d'Abraham. Nous revenons sur les raisons des échecs que Abraham a subis. Et nous allons examiner à nouveau ces échecs. Et comme je vous l'ai dit dans la prédication précédente, je vais aller doucement. Je vais prendre mon temps, par la grâce de Dieu, pour bien expliquer ces choses. Car nous trouvons là les fondamentaux de notre vie chrétienne, les fondamentaux qui nous permettent de nous engager sur le chemin de notre destinée et y marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, comme Abraham l'ont fait. Ces échecs nous montrent qu'il y a des obstacles de taille que nous devons vaincre pour accomplir notre destinée. Quelles ont été les causes des échecs d'Abraham? Premièrement, Térak.
le père d'Abraham. Térakh, le père d'Abraham. Et Térakh nous parle en vérité des relations familiales. Et dans toutes nos relations familiales, il y a des obstacles de taille. Si nous ne les surmontons pas, des obstacles qui vont ou retarder notre avancement dans notre destinée ou y mettre un frein. Les relations sentimentales. Vivre dans sa famille avec ses sentiments, avec ses émotions, plutôt que la parole de Dieu, ce sont autant d'obstacles. Parce que cela crée des querelles, de la zizanie, des obstacles qui sont liés aux relations familiales non conformes à la parole de Dieu. Si le chrétien ne vit pas avec son épouse, avec son époux, avec ses enfants, avec ses parents, avec sa famille, sur la base de la parole de Dieu, il y aura des problèmes. Tôt ou tard, il y aura des problèmes. Et nous savons que finalement, le problème a été résolu par la mort de Térakh. Et cela a permis à Abraham, oui, de s'engager sur le chemin de sa destinée. Et comme je l'ai dit, nous ne savons pas combien de temps il est resté avec son père. Lot, le neveu d'Abraham. Les collaborations, les associations non conformes au plan de Dieu. Et nous avons vu que là, avec les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, dans cette association non conforme au plan de Dieu, il y a eu des querelles, du désordre. Et il y a des collaborations et des associations qui sont comme un voile jeté sur le plan de Dieu. Et aussi longtemps que l'enfant de Dieu ne sort pas, ne se détache pas, ne se sépare pas de ces collaborations et de ces associations non conformes à la volonté de Dieu, il ne peut pas avancer dans le plan que Dieu a tracé pour lui. Et là aussi, nous voyons que Abraham s'est séparé de Lot, son neveu. L'Égypte, qui est le monde, l'image du monde, l'opportunisme, le fait parfois de piétiner ces principes fondamentaux, les principes de l'Évangile, lorsque l'intérêt est en jeu, c'est ce qu'on appelle l'opportunisme. Aide-toi et le ciel t'aidera. Avec tout ce que ça peut comporter, le mensonge, comme Abraham l'a fait en exposant sa femme, les demi-vérités, les cachotteries, oui, les séductions du monde, tout cela sont autant de freins dans l'accomplissement de notre destinée. Abraham, lui, qui a été appelé à être un père élevé, va être chassé par Pharaon comme un vaurien. Là aussi, nous voyons qu'il y a eu séparation. Et Abraham est retourné à la case départ. La case de départ. Malheureusement, dans ses bagages, avec une certaine Agar. Et Agar nous parle d'Ismaël. Ismaël, c'est la volonté humaine et non la volonté de Dieu. C'est la chair et non l'esprit. Ce sont les traditions et non les principes de la parole de Dieu. Ils se sont arrangés entre eux sur la base de la culture de leur époque
sur la base des traditions de leur époque pour sortir du plan de Dieu. Ismaël, c'est le moi. Ce moi qui est esclave du péché, allié du diable, rebelle à Dieu et à la parole de Dieu, mais qui veut diriger malgré tout. Là aussi, Abraham s'est séparé d'Ismaël. Ismaël a été chassé de la maison sur ordre de l'Éternel à cause du désordre que ça produisait dans la famille d'Abraham. Donc nous voyons que lorsque nous décidons de marcher avec notre Dieu sur le chemin qu'il a tracé pour nous, nous nous rendons compte que cette décision ne fait pas de nous des hommes parfaits, comme Abraham l'a été, mais des hommes qui, à partir de notre décision, effectivement, veulent plaire à Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Et malheureusement, nous voyons que le départ n'est pas facile. Ici, c'est comme si Dieu, dans un premier temps, a laissé Abraham livrer à lui-même. Pour se rendre compte de quoi? Pour faire l'expérience de quoi? Pour faire l'expérience des défaillances de la vie naturelle. Pour faire l'expérience des défaillances de la vie charnelle. Le moi, faible, incapable, toutes les fois où c'est le moi qui décide, toutes les fois où c'est le moi qui prend les rênes, cela conduit inévitablement à l'échec, à la tragédie. Et c'est ce que nous voyons dans la vie d'Abraham. Jérémie 10, 23 dit ceci. Je sais, Jérémie peut dire ceci, je sais, lui aussi, oui, un homme qui a décidé de marcher avec Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu, lui aussi a été confronté à ses échecs, à ses fautes, aux défaillances du moi. Et Jérémie va dire, je sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses voies. Oui, la voie d'un homme n'est pas à son pouvoir. L'homme ne connaît pas en vérité la voie que Dieu a tracée pour lui. L'homme ne connaît pas en vérité par lui-même sa vocation et sa destinée. Il a fallu que Dieu vienne parler à Abraham pour que Abraham se rende compte, oui, qu'il était en train de vivre une vie complètement déviée par rapport au plan de Dieu, pour se rendre compte qu'il y avait une vocation pour lui et que c'est Dieu lui-même qui a tracé le chemin. La voie de l'homme n'est pas à son pouvoir. Non seulement la voie de l'homme n'est pas à son pouvoir, mais aussi il n'est pas dans le pouvoir de l'homme de marcher sur cette voie jusqu'au bout. Il a fallu que Dieu fasse quelque chose dans la vie d'Abraham pour le rendre capable non seulement de discerner sa voie, mais de marcher dans sa voie. Et j'ai posé cette question. Pourquoi les conditions de Dieu à Abraham étaient-elles si radicales? Et la réponse est claire. La réponse est que quand Abraham a voulu faire à sa manière, en ne respectant pas scrupuleusement les exigences de Dieu, nous avons vu que cela lui a conduit où? À l'échec. Et si Dieu n'était pas intervenu, à la tragédie. Et c'est ça le problème. Donc nous comprenons que ce n'est pas volontiers que Dieu nous donne ces exigences. Ces exigences sont notre bien.
Ces exigences sont la condition de l'efficacité de l'accomplissement efficace de notre vocation. Voilà pourquoi nous voyons que dans les évangiles, Jésus lui aussi a été radical. Les exigences de Dieu dans l'Ancien Testament, les exigences de Jésus-Christ, le Fils éternel du Dieu vivant, dans la Nouvelle Alliance, nous enseignent quelque chose de fondamental que nous devons comprendre. Au risque de passer à côté du plan de Dieu, des choses que Dieu a préparées pour sa gloire et pour notre bien. Tout être humain est entièrement formaté par la famille, le pays, sa patrie, les traditions, les cultures, l'environnement. Et toutes ces choses sont elles-mêmes entièrement formatées par le péché, l'idolâtrie. Et nous voyons que nous vivons dans une époque où le péché a atteint son comble. Rien n'est maintenant caché. Parce que l'iniquité s'est accrue. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Et c'est ce temps que nous vivons. L'égoïsme porté à un niveau exacerbé. L'idolâtrie aussi a atteint son comble. Et si vous avez remarqué, depuis quelque temps, les hommes et les femmes dans ce monde ne disent plus « j'aime ceci, j'aime cela ». Mais le mot « aimer » a été changé par un autre mot « j'adore ». Et vous voyez quand vous regardez la télé, vous voyez, les hommes ils disent « ah, celui-là, je l'adore. J'adore cette voiture. J'adore mon chien ». Le mot « aimer » a été enlevé du vocabulaire alors que nous savons très bien que ce mot n'était pas approprié par rapport aux choses, par rapport, je dirais, à certaines choses. Malheureusement, on voit que certains chrétiens parlent de la même manière. On va dire, j'adore mon chien, et ensuite on va dire, j'adore Dieu. Quelle confusion! Et c'est le siècle dans lequel nous vivons. Le monde sans Dieu fait système. Et ce système tient tous les êtres humains. Parce que tous les êtres humains, sans Dieu, sont esclaves du péché, esclaves du diable, enfants du diable. Et c'est clair. Et c'est ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 2. Autrefois, nous étions enfants du diable. Maintenant, nous avons été libérés, affranchis pour devenir enfants de Dieu. Le monde sans Dieu fait système. Et ce système est formaté par le péché, par l'idolâtrie. Et nous avons vu que par rapport à la vie d'Abraham, il y a eu un point de basculement, un point capital. Et ce point capital, ce point de basculement, c'est que Dieu va révéler à Abraham son nom. Je suis El Shaddai, le Seigneur Tout-Puissant. Et en révélant son nom à Abraham, Dieu va changer le nom d'Abraham et le nom de Sarai. Et Dieu va dire, désormais, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham, et Sarai ne s'appellera plus Sarai, mais Sarah. Là, c'est le point capital. Changement de nom.
c'est-à-dire changement de nature. Dieu a opéré un miracle dans leur nature. Changement d'identité. Changement de nom, c'est changement d'identité. Abraham, qui signifie père élevé, est devenu Abraham, père d'une multitude de nations. Sarai, qui signifie princière, c'est incertain, est devenue Sarah, c'est-à-dire princesse. Changement de nom, changement de nature, changement d'identité, changement de destinée. Il y a eu là, comme un point de rupture, comme une nouvelle création, comme une nouvelle nature, la nature de Dieu qui a été miraculeusement, oui, incorporée dans la nature d'Abraham et de Sarai. Le formatage du monde est brisé. Le formatage du système dans lequel ils vivaient est brisé. Désormais, ils sont libérés du monde et de son système. Et à partir de là, ils deviennent comme de nouvelles créatures, capables, par la puissance de Dieu, de marcher sur le chemin de leur destinée. Abraham et Sarah, à partir de ce moment, peuvent, s'ils le désirent, renoncer à tout ce qui, dans la maison du Père, dans leur patrie, tout ce qui fait obstacle dans leur marche sur le chemin de leur destinée. Pourquoi? Parce que Dieu, en changeant leur nature, leur a donné le pouvoir de le faire. Le pouvoir de la séparation. Le pouvoir du renoncement. Nouvelle créature, capable par la puissance de Dieu de marcher sur le chemin de leur destinée. Leur nom ancien signifie nature déchue, identité corrompue, destinée déviée. Et vous savez que c'est aussi cela, la définition du péché. Manquer le but, enchaîné, voué à l'échec, à la tragédie. Et j'ai dit que Dieu agit de la même manière avec tous ses élus, que ce soit les élus de l'ancienne alliance comme les élus de la nouvelle alliance. Dieu agit de la même manière. Abraham est appelé le père de tous les croyants, aussi bien de l'ancienne alliance que de la nouvelle alliance. Et vous connaissez cet adage, ce proverbe qui dit « tel père, tel fils ». Et si par la foi, nous sommes devenus réellement des fils et des filles d'Abraham, alors nous avons reçu, comme Abraham, la capacité de marcher sur le chemin de notre destinée victorieusement, parce que ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham, Dieu le fait aussi dans nos vies pour nous rendre semblables spirituellement avec Abraham. Il n'y a donc pas de différence. Dieu agit avec nous aujourd'hui de la même manière que Dieu a agi avec Abraham en son temps. La vocation est différente, mais les principes bibliques pour marcher dans notre vocation sont identiques. Et c'est ce que nous voyons dans l'épître de Paul aux Romains. C'est cette épître qui comporte 16 chapitres.
Comme je vous l'ai dit, si je reviens sur ce message, c'est parce que l'Esprit de Dieu m'a parlé et m'a convaincu qu'il faut le faire. Parce que je sais que c'est là, je sais par l'Esprit de Dieu que c'est là le problème. C'est là le frein, l'obstacle majeur pour beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er au chapitre 11, il est question de la révélation de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, comme cela a été le cas d'Abraham, la personne de Dieu, son amour, son œuvre. Ensuite, dans cet épître, Romains 1 à 11, il est question de l'homme, sa nature, une nature déchue, car tous ont péché. Il n'y a pas un seul homme qui ne pêche pas sur la terre. Tous, sans exception, ont péché. La nature déchue de l'homme, vouée à la malédiction et à la tragédie. Et cette tragédie finale, nous le savons, c'est le feu de l'enfer. Et il est question aussi du Sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ, sa personne, Dieu fait homme, incarné, et son œuvre, l'œuvre de la rédemption. Et donc, au travers de ces révélations, Paul dit que Dieu, dans son amour, nous a donné un sauveur. Et la condition pour être sauvé, c'est la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, qui doit nous conduire, qui doit conduire l'être humain à la repentance, c'est-à-dire un changement radical d'attitude vis-à-vis de nous-mêmes, parce que nous comprenons que nous sommes pécheurs, vis-à-vis de péché, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de Dieu. Changement radical. La conversion, demi-tour complet. Nous faisons demi-tour parce que nous nous rendons compte que nous nous sommes engagés sur le chemin de la tragédie et de l'échec. C'est le chemin du péché. Ensuite, repentance, conversion nous conduisent à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, à moins que tu sois réellement né de nouveau, tu ne peux ni voir le royaume de Dieu, ni entrer dans le royaume de Dieu. Si notre foi, la foi d'un être humain est sincère, cette foi doit conduire à une repentance sincère, à une conversion sincère, à une nouvelle naissance sincère. Et tout cela va s'officialiser par le baptême d'eau, qui signifie l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire que l'être humain a bien compris les choses, il a vu ce que le Dieu d'amour a fait dans sa vie, comment il a changé sa nature et il en a goûté les fruits, la paix qui est venue dans son cœur, la joie qui est venue dans son cœur. Il a compris que ces choses ne viennent pas d'en bas, mais d'en haut. Et là, c'est comme si, au travers du baptême officiellement, devant le monde, devant le diable, devant les anges, il dit, à compter de ce jour-là, je prends l'engagement de marcher
selon la parole de Dieu, selon les exigences de Dieu, de vivre selon la volonté de Dieu. Et là aussi, si la foi est sincère, si la conversion est sincère, si la repentance est sincère, si la nouvelle naissance est sincère, l'engagement est total. Et c'est là le problème. De la même manière que lorsqu'un engagement dans le mariage est artificiel, le mariage est déjà sur le chemin de l'échec. De la même manière, si l'engagement vis-à-vis de Dieu, à satisfaire aux exigences de Dieu est superficiel, la relation avec Dieu est vouée à l'échec. Et ça, il faut le comprendre. Officiellement, au travers du baptême, nous avons pris la décision parce que nous avons expérimenté un changement de nature. Ce changement de nature, comme Abraham a conduit à un changement d'identité, de destinée. Le système du monde a été brisé. Et à partir de là, nous entrons dans le système de Dieu, le formatage de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a reçu de Dieu, en Jésus-Christ, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir l'a libéré du pouvoir du monde. Et désormais, par ce pouvoir, la puissance du Saint-Esprit qui a fait de lui une nouvelle créature, il a la capacité de renoncer et de se séparer de tout ce qui fait obstacle à sa destinée, à sa relation avec Dieu. Bien-aimé, c'est important, c'est très important et j'insiste et je crie pour que tu puisses bien comprendre. À partir de là, satisfaire aux exigences de Dieu, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas commandement sur commandement. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. J'ai été libéré d'un système et j'ai été placé dans un système avec la capacité de vivre dans ce nouveau système. C'est normal que je vive selon les principes et les exigences de ce système, de la même manière que c'était normal de vivre lorsque nous étions formatés par le monde selon les exigences du monde. Si, en entendant ce que la parole de Dieu dit par rapport aux conditions pour être disciple, pour être enfant de Dieu, tu trouves que c'est difficile, alors cela veut dire simplement que Dieu n'a pas opéré dans ta vie. Pour moi, c'était chose naturelle. Né de nouveau, j'étais même empressé de savoir comment vivre dans la vie nouvelle. Et comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'étais prêt à tout pour faire la volonté de Dieu, quand Dieu veut, comme Dieu veut, où Dieu veut. Et à cause de cela, je ne voulais pas m'engager dans les liens du mariage. Et Dieu m'a dit non, ce n'est pas mon plan pour ta vie. C'est très important. J'ai compris à partir de là que ce n'est pas ma volonté qui prime. Ce n'est pas ce que je désire qui prime. Le moi a été enseveli. C'est la signification du baptême. Plongé dans l'eau, mort avec Christ. Le moi est mort, ressuscité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et au travers de l'ascension du Christ, oui, transporté dans les lieux célestes, assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est de là, oui, que je peux dominer au milieu de mes ennemis sur la terre. Et Romains 12, après Romains 1 à 11, Romains 12 nous dit ceci, ce point clé.
si tu as bien expérimenté la nouvelle naissance, tu as bien vu que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, que Dieu a réellement opéré en toi ce qui doit découler naturellement, ce que tu dois faire et qui doit couler comme une source qui coule aisément du rocher, c'est ceci. Par les compassions de Dieu, Paul dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est un culte raisonnable, qui doit couler de source. L'exigence d'une entière consécration. La consécration de mon corps. Je ne fais pas de mon corps ce que je veux. Je ne fais pas sur mon corps ce que je veux. Je ne déplace pas mon corps n'importe où. Mes pieds ne marchent pas n'importe où. Mes mains ne touchent pas n'importe quoi. Mes yeux ne regardent pas n'importe quoi. Mes oreilles n'écoutent pas n'importe quoi. Et ma bouche ne dit pas n'importe quoi. C'est ça, la véritable consécration. Consécration entière, c'est-à-dire séparation totale pour appartenir entièrement à mon Dieu. Et comme Abraham, à partir de ce moment, je deviens de l'argile dans le main du potier, entièrement disponible. Seigneur, fais de moi, fais pour moi, fais au travers de moi ce que tu veux. Et c'est ce qui est difficile à voir dans le christianisme aujourd'hui. Quand nous voyons ce que ceux qui se disent chrétiens font de leur corps, sous prétexte d'être spirituellement libres, on se demande quelle liberté? Liberté charnelle et non liberté spirituelle. La liberté spirituelle, c'est que je suis de l'argile dans les mains du potier. Romains 12 à 16, Romains 12, 3 à 16, nous enseigne comment marcher devant la face de Dieu avec intégrité, comme Abraham, c'est-à-dire dans l'obéissance de la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Je vais terminer sur ceci. Quel est le fondement de tout cela? Quelle est la clé de tout cela? Le fondement et la clé de tout cela, je vous le dis, vous le savez, mais je le répète, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens font comme s'ils ne savent pas. Le fondement et la clé, c'est la croix de Jésus-Christ. Dieu fait homme. Et c'est quoi la croix de Jésus-Christ? La croix de Jésus-Christ, c'est que Dieu a vu que tous les êtres humains sont corrompus, pécheurs. Il n'y a rien à tirer d'aucun être humain. Et il a décidé que pour le salut de l'humanité, il fallait que Dieu lui-même descende sur la terre en son Fils. Dieu fait homme. Et le Fils, Dieu lui-même, fait homme, va mourir. Et que signifie cette mort? La mort signifie en réalité la fin de l'ancienne création. La mort de Christ à la croix signifie la fin de l'ancienne humanité. L'univers ancien, corrompu, est voué à la mort, à la destruction. Et les jours viennent où l'univers va être chamboulé, va être détruit. La terre va être détruite. Le ciel aussi. Et il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Jésus-Christ a été enseveli. Ce qui signifie qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le jugement est arrêté. Il est irrévocable. L'ancienne création morte, détruite, ensevelie. Et c'est là, quand Jésus était au tombeau, que normalement l'univers tout entier devait trembler. Parce que si Jésus n'était pas sorti du tombeau, ça en est terminé. Mais gloire à Dieu, le Fils de Dieu a satisfait pleinement aux exigences de Dieu. Et pendant 3 jours, Dieu a examiné toutes choses. Et il a vu que tout a été réglé. Comme le Fils de Dieu l'a dit à la croix. Tout est accompli. Tout est accompli.
Jésus a satisfait à toutes les exigences de la justice divine. Et il n'était pas possible d'être retenu dans les liens de la mort. Le troisième jour, le Fils de Dieu est sorti vivant. Et la résurrection nous parle de la nouvelle création que nous sommes devenus, dans laquelle nous devons marcher spirituellement, bien sûr. Ensuite, l'ascension. L'ascension, c'est l'intronisation. Le Fils de l'homme va être intronisé, roi des rois, seigneur des seigneurs, et nous savons que le Fils de l'homme reviendra sur la terre, et les jours viennent où tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera, qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand nous regardons tout cela, nous voyons que la croix de Jésus-Christ est radicale. Le Fils de Dieu n'a pas fait semblant d'être homme. Il était radicalement homme. Il est venu comme un vrai homme. Il n'a pas fait semblant de mourir à la croix, comme les musulmans disent que ce n'est pas lui qui a été crucifié. Non, il a été crucifié. La preuve, c'est que sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous savons que dans le jardin de Gethsémani, il a dit aussi, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Le Père n'a rien dit. Et en ne disant rien, le Père signifiait au Fils, tu sais toutes choses, tu connais ce qu'on a conclu, il n'y a rien à faire que d'accomplir radicalement ma volonté. Et le Fils s'est soumis aux exigences de manière radicale. Et de la même manière, les exigences de la croix pour nous sont radicales. Les exigences de la croix pour nous sont radicales. Oui, la séparation, le renoncement et les nouvelles priorités. Et nous savons que la croix du Seigneur Jésus-Christ est radicalement aussi différente de la croix que nous sommes appelés à porter. Le Fils de l'homme a porté sa croix tout seul. Il n'a été aidé par personne. Mais nous ne portons pas notre croix tout seul, mais nous la portons avec le Fils de l'homme. Et c'est par sa puissance. Et c'est par la puissance de la croix du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes rendus capables de porter notre croix. Cette croix cachée, qui signifie quoi? Quand nous regardons dans Matthieu 10, où Jésus parle de la séparation, que désormais, dans une famille, oui, le fils se lèvera contre le père, la fille contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Il y aura division. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus dit clairement que la croix opère une séparation. Et nous savons que la croix, il y a le pictogramme de la croix, il y a deux branches, verticale et horizontale. Et Jésus dit, à partir du moment où Jésus rentre dans une famille, il y a séparation. Séparation de ceux qui sont d'en bas, qui refusent de croire, et séparation avec ceux qui sont d'en haut. Et Abraham a dit à l'homme riche qui voulait que Lazare trempe son doigt pour qu'il ait une goutte d'eau. Abraham lui a dit non, là où nous sommes en haut, et là où toi tu es en bas, il y a une séparation. On ne peut aller ni de l'un ni de l'autre pour aller de l'autre côté. Et c'est clair, séparation radicale, horizontale aussi. C'est-à-dire que désormais, sur la terre, il n'y a que deux races. Il n'y a pas quatre races, il n'y a que deux races. La race des enfants de Dieu, la race des fils de Dieu et les autres. Et quand Jésus fait irruption quelque part, oui, il y a une division. Et nous devons accepter cette séparation. Et même si nous ne sommes pas appelés à nous séparer physiquement avec les parents qui ne sont pas chrétiens, mais spirituellement, il doit y avoir séparation parce que nous vivons avec eux sur la base des principes bibliques. Il n'y a pas de conformisme. Le renoncement à soi, Matthieu 16, le renoncement à soi. Et ce renoncement doit être radical parce que nous avons compris que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, c'est le moi. Et Luc chapitre 14, versets 28 à 35, les nouvelles priorités, c'est-à-dire Jésus-Christ d'abord, Jésus-Christ avant tout, Jésus-Christ le premier, Jésus-Christ le centre. Et les évangiles nous disent clairement que les exigences de la vie chrétienne sont radicales. On est radicalement chrétien ou on n'est pas chrétien.
Les exigences de la vie chrétienne sont radicales. Sinon, rien. Comme Abraham, Dieu prend ses distances. C'est le silence. C'est le voile. Ce sont les désordres. C'est le désert. Les hauts et les bas. Tout cela, si nous ne corrigeons pas les choses, nous conduit d'échec en échec. Et c'est la tragédie. Impossible, dit Jésus, d'être son disciple. Si un chrétien se dit chrétien et il refuse de respecter ses exigences bibliques, il ne peut pas être disciple de Jésus-Christ. Un chrétien qui n'est pas disciple du Christ, cela signifie simplement qu'il n'est pas un chrétien authentique. Parce que Jésus n'est pas venu pour faire des chrétiens. Jésus n'est pas venu pour faire des baptisés. Jésus a donné cette mission. Allez par tout le monde, faites des disciples, les baptisant et enseignez-leur à observer mes exigences, tout ce que je vous ai prescrit. Un chrétien qui n'est pas disciple, c'est un homme qui commence à bâtir une tour, mais qui n'achève pas. C'est la honte à la fin. Un chrétien qui n'est pas disciple, c'est un roi faible, prétentieux, qui va en guerre contre un roi qui est plus puissant et fort que lui. C'est l'échec, c'est la honte. Un chrétien qui n'est pas disciple, c'est du sel sans saveur. Qu'est-ce qu'on en fait? On le jette dans le fumier. Il est pire que du fumier. Beaucoup trop de baptisés dans les églises. Les réseaux sociaux en sont remplis, mais très peu de disciples. D'où tous ces désordres. Bien-aimés, vous comprenez que l'heure est grave. Nous n'attendons pas qu'on nous dise c'est Jésus. Jésus va revenir demain pour dire que l'heure est grave. Sinon, je crois que vous ne vous êtes pas assis pour réfléchir dans la prière, réfléchir sur la situation du monde actuel. Il est temps, comme je l'ai dit, de se réveiller vraiment. Il est temps de revenir à Dieu vraiment, à la parole de Dieu vraiment, et de prendre au sérieux les exigences que Dieu nous donne. La vie n'est pas un jeu, encore moins la vie avec Dieu. Dieu est Dieu. Il ne change pas. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Ce qu'il a fait avec Abraham, il peut le faire avec ceux qui s'inscrivent sur la liste. Je pourrais imaginer sur l'état civil d'Abraham comme étant des fils et des filles d'Abraham. Et comme Abraham, si nous marchons sur ces traces, nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Abraham n'était pas un homme parfait. Nous aussi, nous ne sommes pas des hommes parfaits. Vous le savez. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, cette ancienne création, dans ce corps, dans cet ancien corps qui n'est pas encore renouvelé, oui, nous ne pouvons pas prétendre à la perfection absolue. Cependant, nous pouvons vivre la perfection, je pourrais dire, relative. C'est-à-dire quoi?
l'irréprochabilité. Comme Abraham, nous faisons tout pour plaire à Dieu. Nous mettons tout en œuvre, toutes nos forces pour plaire à Dieu. Mais s'il nous arrive de tomber, nous savons ce que nous devons faire comme Abraham pour être relevé. Cette fois, le juste tombe et cette fois, l'Éternel le relève. Oui, Abraham a su corriger là où il a fauté. Abraham a su rectifier le tir. Et nous voyons que Dieu, oui, a pu accomplir ce qu'il voulait accomplir dans la vie d'Abraham. Alors maintenant, je vais prier. Oui, si en écoutant ce message, tu te dis, oui, je veux vraiment me lever pour Dieu. J'ai compris que le monde fait système et que dans ce monde, je suis formaté au péché, formaté à l'idolâtrie et je suis sur le chemin de l'échec de ma vie. Je suis sur le chemin de la tragédie, c'est-à-dire de la perdition. Oui, j'ai compris. Et aujourd'hui, je veux me lever pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Tu as donné à l'humanité un sauveur qui est le Christ. Et je sais ce que j'ai à faire. Ce que j'ai à faire, c'est de mettre ma foi en lui et de prendre la décision radicale, oui, de marcher avec lui, de vivre selon sa parole. Le Seigneur, au travers de sa parole, peut faire quelque chose de nouveau dans ta vie, dans ton cœur. Tu peux te lever maintenant et je vais prier pour toi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire de la croix dans la vie, oui, de mon bien-aimé qui s'est levé, qui veut vraiment te connaître, qui veut vraiment entrer dans ton alliance, être libéré, oui, du formatage, du système, du monde dans lequel il est, parce qu'il a compris que ce monde est voué à l'échec, à la tragédie, et qu'il ne veut pas, oui, courir sur le chemin de l'échec et de la tragédie, le chemin de sa destinée déviée. Mais il veut retrouver le chemin de sa véritable nature. L'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Retrouver, oui, sa véritable identité. Retrouver sa véritable destinée. Seigneur, oui, accomplis au travers de cette parole ton œuvre de transformation, de transfiguration, ô Dieu, afin que lui aussi, il devienne une nouvelle créature par le pouvoir que tu as sur tout esprit et sur toute chair. Seigneur, merci, parce que tu es fidèle et tu le fais. Je veux prier maintenant pour toi, qui est enfant de Dieu, qui connaît le Seigneur et qui veut aller de l'avant et qui voit qu'il peine à prendre la victoire sur tous ces freins, oui, qui sont ici mentionnés. Il voit beaucoup d'obstacles, que ce soit dans ses relations familiales, que ce soit au travers du monde, et qui dit, Seigneur, oui, viens à mon secours, oui, qui est prêt à se repentir, qui est prêt vraiment à faire ce que Dieu attend de lui en comptant sur la grâce de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, oui, tu as reçu quelque chose de Dieu. Tu as reçu un pouvoir de Dieu, la nature de Dieu. Tu es rendu capable. Maintenant, ce que tu as à faire, c'est de se lever et de prendre une décision radicale, de se séparer de toutes ces choses, de prendre de la distance vis-à-vis de toutes ces choses qui font obstacle. Et la grâce de Dieu sera efficace dans ta vie. Si tu es sincère, Dieu va te mettre quelque temps à l'épreuve pour voir ta sincérité. Mais si tu es sincère, comme Abraham l'a été, tu peux l'être parce qu'Abraham l'a été, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, touche mon frère, ma soeur, là où il est. Manifeste ta gloire. Oh Dieu, tu connais toutes choses. Rien n'est caché devant toi. Père, tu vois tous les freins. Seigneur, tous les obstacles, que ce soit lié à la vie familiale. Seigneur, que ce soit, oui, dans la maison
paternelle, maternelle, que ce soit dans sa propre maison, vis-à-vis de son mari, de sa femme, de ses enfants. Père, tu vois, oui, tous ces obstacles liés, Seigneur, aux choses qui sont dans le monde. Oui, les réseaux sociaux, l'Internet. Père, tu vois, tous ces obstacles liés aux traditions. Seigneur, à la culture ambiante. Les choses, oui, dont il voit qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, au principe de Dieu, mais dont il n'arrive pas à s'en séparer, mais qui décide aujourd'hui de se lever de manière radicale, de la même manière que lorsqu'un homme et une femme s'engagent devant le maire, oui, leur engagement, ils n'ont pas par eux-mêmes le pouvoir de maintenir leur engagement, mais c'est un engagement de foi, parce qu'ils ne savent pas de quoi le lendemain est fait. Oui, mon frère, ma soeur, se lève dans la foi, dans la confiance en ce Dieu d'amour qu'il a aimé, qu'il a choisi, oui, sans savoir pourquoi, qui a fait de lui son enfant, qui a fait de lui son fils, sa fille. Oui, ce Dieu d'amour, sa grâce est là, elle est efficace. Oui, Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire, comme tu l'as manifesté vis-à-vis d'Abraham. Et donne, oui, à ton enfant, maintenant, la capacité de la séparation, du renoncement, de la distance vis-à-vis de toutes ces choses, Seigneur. Père, merci parce que tu le fais. Merci pour ta puissance qui agit. Seigneur, oui, manifeste ta gloire dans le corps de mon frère, de ma soeur qui est malade, Seigneur. Quelle que soit la maladie, je proclame, oui, la puissance de guérison qui émane des meurtrissures de Christ au nom de Jésus. Seigneur, sois loué pour ton amour, ta bonté, ta fidélité en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci. Sujet de prière pour le jeûne et prière 7 jours sur 7 et pour le programme de proximité. 1. Prions Dieu afin que la connaissance du Seigneur remplisse la terre comme les eaux recouvrent la mer. Ésaïe 11, verset 9. Que ce 21e siècle devienne spirituel à la gloire de Dieu. 2. Crions au Dieu bon et miséricordieux afin qu'il délivre les habitants de la terre de leurs angoisses, qu'il brise leurs liens, qu'il les fasse sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, qu'il envoie sa parole et les guérisse. Psaume 107. 3. Que le Seigneur accorde son secours et son aide au monde médical, scientifique, aux forces de l'ordre, aux autorités politiques et économiques pour une gestion efficace de la crise. 4. Prions pour que Dieu renverse toute stratégie et manœuvre secrète de Satan visant à contrôler l'humanité par ruse ou par force en vue de l'établissement d'un nouvel ordre mondial, rebelle à Dieu et destructeur pour le monde. 5. Prions Dieu pour l'unité spirituelle du peuple de Dieu dans le monde. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, verset 13. 6. Que le Saint-Esprit communique de manière surnaturelle au peuple de Dieu dans le monde la vision de son plan pour le salut pour ces temps de la fin. 7. Demandant au Seigneur la provision, les ressources spirituelles, humaines, financières pour accomplir efficacement le plan de salut pour les nations. 8. Que le Saint-Esprit nous affermisse et nous enracine dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion, les communications du Saint-Esprit. 9. Que le Saint-Esprit nous rende capables d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, afin de vivre le meilleur de Dieu et de rendre au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. 10. Vivre dans la victoire du Christ, dans la surcapacité divine, pour faire la différence dans cette décennie, être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. 11. Sujet particulier, les cas de maladie, de délivrance, les besoins divers, besoins en rapport avec l'actualité, des confinements, travail, reprise de nos programmes dans nos locaux, etc.